bienvenue. Chaque année change la nature. Printemps pour bois fleuri, l'été pour des belles soleils avec l'automne, aux feuilles des bois tombés. En hiver, la nature met en manteau blanc. C'est le sol, tous petits oiseaux besoin chauffer. Solaire était caché, comme s'il peut paraître. Avec l'hiver, ciel la guerre, belles étoiles. Radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la belle Radio 4 saisons. L'émission s'appelle Les Rendez-vous GK. Oui, une plateforme de discussion, un cadre d'échange pour que nous comprenions effectivement tout ce qui se déroule dans nos communautés différentes. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations dont la finale s'est déroulée le dimanche passé et le pays vainqueur a été la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Oui, désormais, le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire a 3 étoiles sur son maillot. La Côte d'Ivoire a remporté face au Nigeria 2-1. Oui, Boris, notre expert qui est en Côte d'Ivoire, sera à l'émission même, en direct, pour revenir sur tout ce qu'il y a comme statistiques, par exemple, tout ce qu'il y a comme récapitulatif, tout ce qu'il y a comme compte rendu et les événements après la finale, la célébration en Côte d'Ivoire particulièrement. Allez, restez ici, ne quittez pas, nous sommes la belle Radio 4 saisons. Et justement, hier, c'était un beau moment, c'était la Saint-Valentin. Oui, la célébration du Saint, je sais pas, qui s'appelait Valentin, mais dans tous les cas, il y a aussi des Valentines, hein? Et hier, il y avait particulièrement une Valentine qui s'appelait Louise. Louise Dumas a célébré sa date de naissance. Hier, c'était son anniversaire de naissance. Louise, c'est à toi, cette première chanson de Barbara Kanam. Acha! Merci. Ici, c'est Radio 4 saisons. Achakuni fata fata sikote na wakowe ukoro mubayawe plus nazolinga yo plus nazonyo mama un petit feu nazokufa na kwa na yo fandikinya de jour en jour je fais semblant yo osome sana te mananga isolila mai amiso ya pa tikanga osana ici nagie oya kweswi alamanga nilikuwepo kwa ajili yako lakini unanipusa fata fata sikote na wakowe ukoro mubayawe ukoro mubayawe. Leave me alone, I want to tell you, leave me alone. Leave me alone, I want to tell you, leave me alone. Leave me alone, I want to tell you, leave me alone. Leave me alone, I want to tell you, leave me alone. Tata merci, Nazanaki. Oyez pas qui que je t'aimais sans répit. Mais c'est trop tard, mon cœur est déjà pris.
acha kuota, ile wakati imekwisha. Tikangaye osana isinajie oya kwefie lamnanga. Nilikuwepo kwa ajili yako, lakini unanipusa we. Acha kunifatafata, siko tena wako we. Ukoro mubaya we, ukoro mubaya we. Mapenyo sosalanga nalimisa yo, mais te fais confiance à nouveau. Wana bosana unyaje. Non, 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 non. Wana bosana imekwisha, uniupie wakati yako imekwisha. Oh, no, no, no. Niache.
Oui, Boris sera là dans quelques instants pour nous parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Restez ici, Radio 4 saison. Radio 4 saison, toujours au cœur de l'événement. Pour vous donner l'eau à la bouche, Boris nous parlera du récapitulatif d'un remous lié à l'élimination des grandes équipes, celles qu'on appelle les grosses surprises. Deuxième point, il nous parlera de la finale Côte d'Ivoire contre Nigeria. Et bien sûr, il reviendra aux statistiques liées à la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous allons parler des à côté, des célébrations. Ah oui, j'ai célébré ici à Ottawa, Gatineau. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la Radio 4 saison, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la Radio 4 saison. Radio 4 saison, la belle et belle sur le net. La radio communautairement mondiale reçoit Boris, le collègue Boris qui est en Côte d'Ivoire, le spécialiste maison de sport. Oui, Boris, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Comment tu te sens? J'ai envie de commencer par là. Oui, mais la joie est indescriptible. La joie indescriptible, elle est comme une joie de miraculé. Voilà, une joie de miraculé, une joie de condamné à mort qui a quitté après.
voilà, après avoir découvert une preuve qui montre qu'il est innocent en réalité, après avoir purgé peut-être des peines difficiles, voilà, c'est indescriptible cette histoire. Voilà. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment. Émotion, joie, bonheur, enthousiasme, tout est mélangé. Mon frère, moi, ce qui m'a manqué, c'est l'ambiance du pays qui m'a manqué. Là, je t'avoue ça, hein. Et tu le dis si bien, tu te rappelles l'expression au pays, c'est tout est gâté. Tout est gâté ici, bon, tout est tout gâté. Voilà, ferveur à l'ivoirienne, ambiance véritablement conviviale depuis le début de la compétition, malgré voilà, notre faux pas contre la Guinée équatoriale, mais après c'est la fête totale pendant près d'un mois. Des vives voix, par la voix des visiteurs, des étrangers qui sont venus, des supporters des autres pays, ils ont reconnu que vraiment, voilà, l'ambiance était extraordinaire. Et la cerise sur le gâteau, c'est la victoire du pays organisateur de la Côte d'Ivoire. Et le peuple a été soulagé par cela. Heureusement, j'ai des bons amis ici, là. Donc, on s'est mis en groupe, là. On est allé à l'université d'Ottawa. Il y avait un grand espace comme un amphithéâtre, là. On appelle ça l'auditorium. Et c'était l'ambiance. On a remporté. Et après ça, nous sommes allés dans un espace, au pays là-bas, on va dire Machi, là. On allait chauffer dans un resto. Mais c'était dimanche et le lundi, on travaillait. Mon frère, le show là même, on a coupé, on a arrêté ça comme ça. Alors qu'en Côte d'Ivoire... On a eu un férié le lundi, donc on a eu le temps pour se reposer. Oui, en Côte d'Ivoire, c'était férié le lundi. Alors qu'au Canada, on travaillait le lundi. Donc, mon frère, j'ai arrêté ma joie. C'est difficile. On a prématurément arrêté. Oh, les gens là, ils aiment trop travailler. Même dans la coupe là, bon, c'est pas la coupe du Canada là. Bon, on va comprendre. On comprend. Merci encore. Vraiment, voilà, malgré tout ce que on vit, les gens vivent comme ambiance au pays là-bas aussi. Et puis voilà, j'imagine que, waouh, à la maison aussi chez toi, c'était la grande joie, hein. La grande joie, les hurrahs dans tous les... Oui, on en a besoin, on en a vraiment besoin. Et puis on avait besoin de cette coupe-là. Mais on va essayer pas essayer, mais tu m'as déjà soumis... on va dire la préparation de notre échange aujourd'hui. Donc, on va parler de récap de tout ce qui concerne aussi la déception des grosses têtes ou bien des grandes équipes. Et puis, on va parler en deuxième volet de Bon, on va parler de la finale. Donc, tu as fait le compte rendu. Et puis, on va terminer par les statistiques de la CAN 2023. Donc, parlons du point 1. Qu'est-ce que tu voudrais bien nous dire? Le point, il est intimement lié au fait que la dernière fois qu'on a eu à échanger, c'était entre autres résultats des matchs de poule, des matchs de huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale. On a quand même relevé certaines nations de football africain qui ont émerveillé le public et qui ont en tout cas fait une surprise agréable. Et donc en corollaire à cela, on devait également toucher du doigt certaines équipes qui, malgré l'aura qu'on leur reconnaît, malgré leur talent, malgré le fait qu'ils figurent très souvent parmi les favoris, bon, pour cette fois-ci, ont été éliminés. Donc, c'est dans la suite, dans l'élan de ces éliminations, certaines décisions ont été prises, certains remous ont secoué certaines fédérations. Et donc, c'était pour aborder cette question-là, notamment le cas de l'Égypte, du Cameroun, du Sénégal, des pays vainqueurs en titre. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana, la Zambie et même la Côte d'Ivoire à un certain degré. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après cette élimination? Il faut tout juste dire que c'est en priorité, on va dire l'idée, le fait majeur dans la plupart de ces fédérations, c'est la démission de certains coachs automatiquement après l'élimination. Pour parler par exemple de l'Égypte qui est 7 fois vainqueur. Le pays le plus capé de la Coupe d'Afrique des Nations, l'entraîneur Rui Victoria voilà, a été limogé au lendemain de la défaite face à la RDC qui donc éliminait l'Égypte de la suite de la compétition. Et en lieu et place, les frères jumeaux Osam Hassan
et Ibrahim Hassan ont été désignés coach de l'équipe de l'Égypte pour les jours à venir. Okay. Voilà au niveau de l'équipe. Ça a été la même chose au Cameroun, qui est une grande nation de football avec son président ancien star de football africain international, Eto'o Samuel, qui a même présenté sa démission au comité exécutif de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, mais la FECAFOOT, en tout cas le comité exécutif, a refusé cette démission. Donc il demeure en poste. Malheureusement, dans la suite de ses intentions d'abandonner ou ne pas abandonner, il y a également Rigobert Song, qui est le coach de l'équipe du Cameroun, sur lequel a circulé des rumeurs de démission. Mais là, à ce niveau, il a démenti ces rumeurs. Il a même avoué que pour le moment, il était temps pour lui de se reposer et puis réfléchir après. Mais d'autres indications ont avoué que, en tout cas, l'éventuel remplacement de ce dernier est en cours. Et puis, donc, c'est une affaire à suivre. Ça peut dire que les choses bougent du côté Cameroun également. Voilà, c'est également le cas au Sénégal. Le Sénégal qui est pays, le tenant du titre, qui est sorti en 8e de finale par la Côte d'Ivoire. Donc, les rumeurs de démission d'Aliou Cissé, qui est le coach, ont été démenties par la fédération elle-même. Okay. Et voilà, donc à ce niveau, au Sénégal, là, la démission a été démentie. On a vu au Maroc, lui aussi sorti en 8e de finale par l'Afrique du Sud. Walid Regragui, qui est le coach, a d'abord parlé de démission, mais après il s'est ressaisi. Okay. Et le staff, voilà, le pays va organiser, voilà, en tout cas des assises pour statuer sur le nouveau staff, mais Regragui est encore en poste jusqu'à maintenant. Quant à l'Algérie, c'est la même chose, elle est sortie du dernier des poules, voilà, c'est l'effet le plus marquant. L'Algérie qui n'a pas passé le premier tour, et automatiquement après son élimination derrière la Mauritanie, troisième du groupe, Jamel Belmadi a automatiquement démissionné. Quant à la Tunisie, c'est le coach, du moins c'est plutôt un limogeage. Voilà. Jalel Kadri a été limogé au lendemain de l'élimination de la Tunisie. Même chose au Ghana où le coach Chris Stockton a été également remercié après l'élimination du Ghana. Bon, encore d'Ivoire, tu te souviens que dès la déconvenue face à la Guinée équatoriale, voilà, le coach Jean-Luc Gasset a présenté sa démission. Bon, quelques temps après, on apprend que, bien au contraire, c'est un limogeage. Bon, à ce niveau, peu importe, on sait qu'il n'est plus coach de la Côte d'Ivoire. Ouais. Également en Zambie, troisième groupe du groupe F, avec seulement 2 points et moins 1. Tom Simpfet également a été limogé. Voici ce qui s'est passé au niveau de ces différentes fédérations. On voulait quand même rappeler qu'au niveau du Sénégal, à la suite de l'élimination face à la Côte d'Ivoire, l'un de ses joueurs, Crépin Diatta, a fait un coup de gueule où il a accusé la CAF d'être corrompu, le pays organisateur de la Côte d'Ivoire d'être corrompu. Donc la CAF a ouvert une enquête sur lui et puis il devait siéger face à la CAF. Et je pense que les assises ont eu lieu hier, avant-hier plus tôt. Il a écopé de 4 matchs de suspension et puis quelques amendes à payer, quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, il y a 4 matchs de suspension, 4 matchs internationaux du Sénégal où il est suspendu. La fédération a riposté, a réagi pour dire que les propos qu'il a tenus sont pas, c'est pas des propos tenus lors d'une interview officielle face à un organe de presse accrédité. Voilà, ça te rappelle quelque chose entre tes discussions, toi et moi, au début de cette collaboration. Donc, voilà. Donc, la fédération sénégalaise a l'intention de poser réserve pour cette sanction-là, parce que non seulement c'est pas des propos au cours d'une interview, mais c'est un organe de presse qui a raconté les faits alors que cet organe n'est pas accrédité. Donc la fédération se demande comment a-t-elle pu être dans l'enceinte des stades sans avoir eu l'accréditation. Donc c'est une affaire à suivre qui risque d'avoir aussi d'autres remous. Wow. Voilà. Wow. Ça aussi, ça peut toucher le pays organisateur aussi, hein? Avec tout ce qu'il y a comme ceinture de sécurité.
l'accréditation, la carte la donne, mais je pense que c'est fait en collaboration avec la fédération, le comité d'organisation du pays qui reçoit la compétition. Donc, tu sais très bien que les procès, voilà, il y a obligation de comparaître pour des témoins ou alors pour venir s'expliquer. Et comme tu le dis, ça risque de toucher les organisateurs, mais bon, on fait confiance à la diplomatie du président Alassane Ouattara qui peut-être en temps voulu voilà, sera assez efficace pour que bon, rien ne vienne ternir la beauté de cette fête, de cette victoire. En tout cas. Waouh. J'ai envie de dire que d'émotions, de découragement, de déception, des personnes professionnelles qu'on limoge, qu'on remercie. Mais parfois aussi, il y a ce langage un peu diplomatique là. Hein? Voilà, sinon, c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, l'émission vient de lui-même, le service qui lui notifie. Ouais. Tout ça dénote du degré de passion. C'est ça. De passion du football vraiment chez les Africains. C'est vraiment difficile pour les acteurs parce que les publics, le peuple, la population tolèrent mal les défaites. Et de surcroît qu'on ait une équipe de référence qui a un palmarès, qui a un passé glorieux, voilà, ça passe mal. Donc, regarde les remous que ça fait à la Côte d'Ivoire, qui a quand même créé cet électrochoc qui peut être à la base de cette victoire finale. Mais des pays comme le Maroc, les pays maghrébins qui tiennent le haut du pavé du football africain, sortis au premier tour, l'Algérie au premier tour, mais la Tunisie, le Maroc pour eux, peut-être au thème de finale, mais un pays comme l'Égypte qui est 7 fois vaincu. En fait, tu conviens déjà avec moi hein, parce que plus d'une fois on en a déjà parlé. Tu sais, cette question de pays favori ou bien grand pays de football, les gens dorment un peu sur leur histoire. J'ai pas envie de dire laurier, mais en fait, allô, tu m'entends? Oui, allô. Voilà. Oui, très bien. Donc, je pense que c'est parce que c'est difficile pour les téléspectateurs, les amateurs, les professionnels d'accepter une grande défaite, j'ai envie de dire, c'est pour cela que ça éclabousse un peu tout ce qu'il y a comme équipe technique, dirigeante. Sinon, tu t'es pas préparé. Et puis voilà, c'est un fiasco, tu t'attends. Mais tout est proportionnel. Hein. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est une grande nation de football, qu'on est déjà 7 fois vainqueur, on se dit que par les avantages, les bénéfices des anciens trophées remportés, des compétitions remportées, ça renfloue les caisses de l'État. L'État qui est conscient qu'on a atteint un niveau dans le classement FIFA, classement CAF. Donc, en principe, le public s'est dit que les moyens ont été engagés pour accroître ou alors pour perfectionner la préparation, pour être au devant. Voilà, donc, on ne peut plus accepter de faire des piètres prestations des pauvres des petits pays qui se débrouillent. Voilà, c'est à ce niveau que le public, vraiment, raison. Et puis, bon, voilà, il exige, pour parler de la Côte d'Ivoire, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Même jusqu'aujourd'hui, je t'en parlais tout à l'heure vers la fin, le président de la FIF, qui a maille à partie avec le public ivoirien, avec des scènes vraiment pas très honorables pour lui. Okay. Puis, les gars, cette parenthèse-là, des 4-0 face à la Guinée équatoriale. Donc, malgré la victoire finale, à ce niveau, le président de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football, n'a toujours pas bénéficié de la tolérance des supporters ivoiriens. Merci beaucoup à toi, Boris. Et puis, nous sommes à 17h30 heure de l'Est, 22h30 temps universel. Vous êtes à l'écoute de Radio 4 saison, cette perle de l'audiovisuel qui vous apporte les nouvelles. Et justement, nous sommes en train de parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée du 13 janvier au 11 février 2024, cette année donc, et la finale a eu lieu le dimanche passé. L'opposition Côte d'Ivoire-Nigeria a vu la victoire du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, 2-1. Et justement, nous allons parler maintenant de la finale. Boris, dis-nous tout ce que tu veux concernant cette finale-là. D'accord. Alors, donc, la finale a eu lieu donc, le dimanche 11 février. Précédée par une très charmante cérémonie de clôture
n'a pas été aussi longue que la cérémonie d'ouverture Allô? international de reggae ivoirien Alpha Blondy. Allô, oui? Oui, Allô? vas-y. Allô, ça va? Oui. Voilà, donc j'ai dit que la finale a été précédée par la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle la star du reggae ivoirien, non pas dit africaine, Alpha Blondy a fait une prestation, une chanson dans laquelle il implorait, invoquait le Saint-Esprit, Dieu également. Alors donc c'est un match très attendu, un match de grande portée technique par rapport aux deux pays qualifiés, la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui est 4 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire qui a seulement 2 étoiles, et puis on sait que la Côte d'Ivoire, surnommée en guillemets revenant par ses propres supporters, sortait d'une période d'incertitude où elle a donc surpris tous les observateurs pour se retrouver à ce niveau-là. Donc c'était une rencontre qui était assez épique, qui a été précédée par un match de poule où le Nigeria a gagné par 1-0, et puis la Côte d'Ivoire a subi tout ce concert pour se retrouver en finale. C'est donc un match de qualité qui a été maîtrisé par la Côte d'Ivoire du début à la fin, hein. Même après le but glacial de Truth Ekong, le capitaine nigérien, à la 38e minute. C'est un match entre une équipe qui a été désignée par la CAF, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, l'une des plus jeunes du tournoi, avec une moyenne d'âge de 24-26 ans, avec des joueurs comme Adengra, comme Sébastien Haller, et à la recherche de sa troisième étoile, face à une équipe du Nigeria que beaucoup de supporters attendaient, mais qui finalement n'a pas eu vraiment l'éclat des jeux qu'on lui a connu pendant la compétition. Les supporters ivoiriens n'en demandaient pas plus, et les éléphants ont gardé le ballon pendant toute la compétition, tout le match. Et justement, Boris, oui. à un moment donné, il y avait même les statistiques qui s'affichaient. La Côte d'Ivoire avait 62% de possession contre 30 et quelques. Des balles, ouais. Oui, même quand ils ont encaissé le premier but là, le seul but du Nigeria là, il y avait une nette domination de la Côte d'Ivoire. Waouh! Comment est-ce qu'on est arrivé à cela? Pourquoi le Nigeria a opté pour cela? C'est-à-dire défendre. Parce qu'il m'a semblé que le Nigeria avait opté pour des contre-attaques, la défense. Je ne sais pas. Est-ce que tu as une explication? Absolument, c'est tout ce qu'on a remarqué. Mais bon, les gens, généralement, les équipes adverses ont une image de la Côte d'Ivoire qui n'arrive pas à remonter les buts. Okay. Voilà, on dit que la Côte d'Ivoire est plus percutante quand elle mène au score, mais quand elle prend le premier but, c'est difficile. Donc, alors, ils ont peut-être pensé que les matchs contre le Sénégal ont terminé par 1-0 et on est revenu à la marque pour gagner au tir au but. Le match contre le Mali où on était également mené à la marque, on a égalisé pour sonner le glas à la dernière seconde, la dernière minute de prolongation, comme peut-être des exceptions à la règle, mais pas vraiment intrinsèques à la valeur sportive technique de la Côte d'Ivoire. Alors que on parle de la parenthèse entre la parenthèse de la défaite de 4-0 face à la Guinée équatoriale, de la démission de Gassé, de la confirmation de son coach adverse, et puis c'était l'an de solidarité du peuple autour de son équipe, et puis ce regain, le sursaut d'orgueil, tous ces niveaux de différence émotionnelle-là, ce que ça a apporté à l'équipe, peut-être a été banalisé ou minimisé par l'équipe du Nigeria, au point de penser qu'avec le 1-0, il suffisait de rester derrière, balancer de longues balles sur Osimhen pour créer la surprise. Malheureusement, Osimhen était encerclé par Ndika, jeune Ivoirien. Allô, toujours à l'écho de Radio 4 saison. Et nous avons Boris en ligne de la Côte d'Ivoire. Boris? Allô, toujours à l'écoute de Radio 4 saison, les rendez-vous GK. Et Boris nous fait un compte-rendu de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la finale s'est déroulée le dimanche passé. Boris, tu nous entends? Oui, tout à fait, ça va. Voilà, donc on était au niveau du défenseur Ndika. Voilà, tu peux continuer. Voilà, Ndika qui a muselé comment on dit ça, le joker, c'est-à-dire le principal élément sur lequel comptait le Nigeria par des
des longues balles pour lui aboutir. Il s'agit de Victor Osimhen, qui est le ballon d'or Afrique 2023. Il a été totalement muselé, rendu vraiment au état de nuit, ce qui a donc alourdi leur jeu. Et le coach cette configuration a donc fait entrer des joueurs un peu plus percutants, tout en sachant que Andenga a été pour cette fois-ci titularisé. France nigériane, et puis l'égalisation est venue à la 38e minute. Justement, en parlant de Indika, j'espère que le réseau est bon là. En parlant de Indika, moi c'est mon homme de match ça. Indika, c'est mon gars. Il est serein. Il ne riait pas. Il a muselé, comme tu l'as dit, l'attaquant vedette du Nigeria, du début jusqu'à la fin. Dominateur mentalement, moralement, et ça a rendu Osimhen nerveux pendant toute la compétition, tout le match, la plupart des joueurs, même le capitaine ne se contrôlait plus. À partir du moment où la nervosité s'invite dans le jeu, on perd ses repères, on déjoue carrément. Et puis bon, quand on a des attaquants comme Sébastien Haller qui, à la moindre occasion, entre les 5 défenseurs nigériens qui s'attendaient à ce que la balle, le retrait d'Andenga arrive sur sa tête, parce qu'on le connaît comme un joueur de tête. Malheureusement, il a légèrement monté le pied au niveau de l'épaule et puis ça a dévié la balle dans les poteaux. Un but qui est dans les poteaux sans que les défenseurs s'en rendent compte, parce qu'il s'attendait à ce qu'il mette ce but-là avec un coup de tête. Voici un peu comment le Nigeria a été pris à son propre jeu, de rester derrière et attendre. Et puis bon, malheureusement, la Côte d'Ivoire voulait vraiment vaincre et elle a joué, elle a insisté, elle a percuté et elle a gagné ce match-là. Merci beaucoup. On va parler donc de la célébration. En présence du président de la Gambie, en présence du président de la CAF, en présence du président de la FIFA, et puis devant 60 000 spectateurs, un stade totalement bondé avec des plus hautes autorités du football international. La Côte d'Ivoire a démontré que voilà, il y a du talent, il y a de la technique, il y a la volonté, et puis il y avait l'intention de garder ce trophée, et elle a fait. Merci beaucoup, Boris. On va aller tout droit maintenant à la célébration, après la victoire. Parlons de la célébration de la Côte d'Ivoire avant de boucler tout avec les statistiques. D'accord, la célébration officieuse, ça c'est... Voilà, le public est sur place, voilà. Le public est sur place dans le stade, mais on parle du stade parce que là il y avait les caméras, mais hors caméra, tu connais les rues ivoiriennes, tu connais voilà, les rues d'ambiance, les débits des boissons, les pubs, les maquis, les restaurants, les routes ont été envahies par les supporters. Jusqu'à X heures. Wow. Le président connaissant son peuple, donc déjà au stade, a décrété, du moins a informé, aucun décret serait pris dans l'instant qui suivait pour faire des lundis inférieurs, parce que même sans le faire, les services auraient vraiment été vides ce lundi-là. Voilà, donc ça c'est l'alliance populaire en dehors des caméras, mais officiellement, voilà, dans la suite du protocole, il y a la remise des médailles, et puis on récompense le meilleur joueur, le meilleur gardien, ainsi de suite. On met les médailles de bronze, d'argent et d'or. On remet le trophée avec tous les confettis qui vont péter. Et puis, le lundi ayant été décrété férié, il a été décidé que les éléphants paradent dans la commune, dans la ville d'Abidjan avec le trophée dans un camion, voilà, un camion ouvert pour communier avec la population. Ça a été une parade avec du monde aux abords des rues, les accompagnants, des points de départ jusqu'au stade Koubouani. Jusqu'au stade Koubouani pour la présentation officielle du trophée à la population. Le président était absent, il s'est fait représenter par son vice-président. Et puis, le lendemain, il les a officiellement reçus à la présidence où il leur a fait des récompenses, voilà, sur lesquelles peut-être on pourrait revenir si tu y consens. Voilà. Oui. On va en parler brièvement, si tu peux venir parler de cérémonie officielle à la présidence de la République, ça aussi, oui. Si tu voudrais bien en parler dans pendant quelques minutes. Okay. Voilà, donc le mardi 13, les éléphants et tout le staff technique ont été reçus au palais présidentiel au plateau Abidjan sur le coup de 10 heures, et puis là, ils ont été décorés dans l'ordre... je ne sais pas comment on dit ça, dans l'ordre de commandement, il y a un terme consacré là, avec les médailles chevalier d'honneur, chevalier ainsi de suite. Et puis,
il y a eu 3 allocutions, l'allocution du président de la FIF, l'allocution du capitaine Mascaradel, et même les mots du président qui vraiment a remis, du moins ça a placé chaque compartiment de cette fête-là à sa place, en reconnaissant au peuple son soutien, en reconnaissant aux éléphants leur technique, leur talent pour nous faire gagner la coupe, en reconnaissant au staff technique vraiment ses prouesses techniques pour créer ce miracle-là après la démission du coach, en reconnaissant au comité d'organisation, au Premier ministre qui est ministre des Sports en titre, en chef plutôt. Voilà, le président a eu les mots les plus appropriés pour chacun des acteurs de cette victoire. Et puis, donc, il a fait des récompenses à raison de, par exemple, si tu le veux, 152 846 $ pour le coach, 615 384 $ pour le staff technique, 76 923 $ pour chaque joueur, plus une villa de la même valeur, et puis 461 538 $ pour la Fédération ivoirienne de football. Waouh. Assez de dollars. Mon frère, on s'est trompé pour venir parler à la radio ou bien quoi? On aurait dû jouer au soccer, au football là. Boris, tu es là? Non, le réseau balance. Toujours à l'écoute de Radio 4 saisons. L'émission s'appelle Les Rendez-vous GK et Boris est en ligne en direct de la Côte d'Ivoire, le pays qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, dont l'équipe nationale s'appelle les Éléphants. Boris, est-ce que tu nous entends? Oui. Voilà. Très bien. Je disais, on s'est trompé pour venir parler à la radio ou quoi? On aurait dû jouer au football là, au soccer pour avoir des millions de dollars là. Ouais, on peut y penser, mais sans avoir vraiment le talent. On peut y penser, puis on n'a pas ce talent. Donc, c'est pas ceux qui ont rêvé des footballeurs qui ont été reçus à la présidence. Il y en a qui étaient spectateurs comme nous. Donc, Ouais. Voilà, ils ont fait le bon choix et puis ça va avec leur aptitude. C'est ça. Voilà, ils ont leur récompense. C'est ça. Merci beaucoup. On va marquer une toute petite pause musicale et on te revient pour parler statistiques de la Coupe d'Afrique des Nations. Si tu le voudrais bien. Ça te va? Tout à fait, ok, tout à l'heure. Merci beaucoup. Okay, tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci de continuer à écouter Radio 4 saisons. L'émission, c'est Rendez-vous GK. Les Rendez-vous GK. Vulgarité, je nique mes Retour sur la Coupe d'Afrique des Nations. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solidaires. Est-ce que vous avez passé le message à la voisine, au voisin? Personne de ton entourage qui Oui, l'enverront. passez le message à votre entourage. Qui l'enverront. La Côte d'Ivoire, pays vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ainsi de suite. Oh oui, Pleine fuite. Au moment où je te parle. on célèbre ici sur Radio 4 saisons. Mon Dieu m'épargne. Je me répare malgré la rue et ses méfaits. Dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Tout ce qui m'effraie, c'est le refrain que nos légendes gênent. L'ultime séjour, les mauvais jours pour les gens que j'aime. Mon oxygène, c'est quand je veille près de vous. Et mon public est somnambule, je rappe des histoires à dormir debout. Alors je me bouge entre des dalles et cris de colère. Entre étoiles et vies de poèmes, entre meilleurs freestyle et pires poèmes. J'ai 1000 problèmes, tant de soucis, mais tellement d'inspi. Si j'avais eu un psy, il aurait eu besoin d'un psy. Tout ça m'inspire pour vivre et lutter. Mes rimes sont réputées, mais ce ne sont pas mes rimes qui vont vous éduquer. Ce rap game est truqué comme une pub. Ils prétendent tous faire du lourd, alors je reviens léger comme une plume. Le passé lourd comme une enclume, mes démons me la prennent. Demain c'est loin, notre futur c'est la seconde d'après. J'étais pas prêt, sorti des bas-fonds. L'histoire, y a ceux qui la lisent, ceux qui l'écrivent et à ceux qui la font.
Toucher le plafond, rêveur et indépendant. Être patient, c'est pas attendre. Pour moi, c'est agir en attendant. Alors pendant que ce pays me prend pour un intrus, je prends mon temps en dilettante, laisse tourner l'instru. Je suis paro comme un stup, sur le déclin. Selon l'humeur, j'écris des vers à moitié vides ou à moitié plein. Plein d'ironie, mes contradictions deviennent des impasses. Moi, je suis un genre d'alcoolique avec une licence 4. Je suis une puissance calme, ne porte pas de gun. Silencieux sont les batailles, alors fermez vos gueules. Vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, on tolère tous les genres. Je fais pas du rap pour les rappeurs, je fais du rap pour les gens. C'est pour les bêtes et méchants, les têtes et les jambes, les thèmes et les textes de légende qu'on a écrits pour s'engager. Même si je sais qu'on peut avoir le bon message tout en restant un mauvais messager. Je viens cracher mes états d'âme et mes cas de conscience. Y'a que les connards qui vont croire que c'est du rap conscient. Pourtant je n'ai pas confiance, même en mes propres dires. Entre rire de déprime et larmes de crocodile. Pas de gros deal, que des risques forts. Maintenant que j'ai plus de maison de disques, j'ai une maison de disques d'or. Triste sort, face au charbon il fallait du cran. Mais je cherche pas à être bon, je cherche à être grand. J'ai pas de clan, je préfère éviter. Parano, je crois toujours au mensonge et doute souvent de la vérité. Quelle idée, vu qu'ici je tourne dans le même schéma. Parfois je doute, parfois je pense à retourner chez moi. Laissez-moi libérer mon gospel. La France ne reconnaît pas les communautés mais nous traite comme telles. Quand les gens sont boycottés, forcément ils se lassent. Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. C'est pas les lois qui font les hommes, c'est l'inverse. On témoigne sans respect, un signe de paix, sans l'index, sans deck. Les beaux parleurs peuvent mentir, c'est les actions qui comptent. J'écoute pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font. Je mens pas de ce qu'ils sont, je ne vois qu'un cœur. Quand on voyage, le monde devient plus petit, alors il fait moins peur. Viens, on prend de l'ampleur, quoi, viens, on fait une pause. Et s'il y a quelqu'un près de toi, check-le de l'épaule. Et je me pose, authentique dès le départ. C'est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Que Dieu m'épargne de l'aigreur de perdre ma voix, et qu'il m'épargne de l'erreur de perdre ma foi. Vous êtes ma flamme, je suis fou et malhonnête, mais tous les jours je me soigne et j'apprends à vous connaître. Comme dit le poète, je le cite et je le chante. Faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça tourne comme un sample, de Paris à Dakar. L'amour nous manque, prends ce texte comme une sadaka. On reste calme avant le carnage qui m'aime me suivre. Je cherche la paix pour mon karma, moi-même je suis bipolaire entre poème et vulgarité. Je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Entre le rêve et la réalité, sachez que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Youssoufa vous l'a déjà dit. Passez le message à la voisine, aux voisins, à votre entourage. Plus de personnes que vous voulez. 2, 3 personnes, 4 personnes. Tant mieux. Radio 4 saisons. Radio 4 saisons. Cette perle de la communication. Tu vas aux nouvelles. Qui aussi a des personnes dédiées à la chose, à des professionnels. Boris est là, notre collègue. Il est en Côte d'Ivoire. Et il nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous voulez, de soccer, de football. Mais dans tous les cas, on ne dit pas officiellement, hein, on dit Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est du soccer, c'est du football. Boris, on revient à toi pour parler maintenant. Non, on a parlé déjà récapitulatif, compte rendu de la finale. On va terminer avec tout ce qui a trait aux statistiques de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce niveau? Oui, quelques éléments. Ce ne sera pas exhaustif forcément, mais il faut retenir par exemple que remporté 7 milliards de dollars. Qui ça? Qui a remporté? 7 millions de dollars. Voilà, 7 millions de dollars pour le vainqueur. Ok. 4 millions de dollars pour le finaliste. Les demi-finalistes ont eu 2,5 millions de dollars. Voilà. Alors, il faut retenir que c'était un tournoi de 24 sélections. Et 119 buts ont été marqués pour 52 matchs, soit une moyenne de 2,28 buts par match. Waouh! Mais ça, c'est beaucoup, hein? La performance du Ghana, par exemple, le Ghana en 2008, où on a eu 3,9 buts par match. Il y a eu 163 cartons jaunes, 13 cartons rouges, 22 pénaltys tirés, 17 transformés et puis 5 ratés. Alors, au niveau de la communication, il faut retenir qu'il y a eu 112 milliards de droits audiovisuels encaissés par la CAF, avec près de 90 pays qui ont suivi la compétition, qui ont eu donc à couvrir cet événement. Et donc on s'en sort par exemple avec comme meilleur joueur William Trost Ekong du Nigeria, meilleur gardien Rowan Williams de l'Afrique du Sud, le meilleur buteur Emilio Nsoué avec 5 buts marqués de la Guinée équatoriale. Le meilleur coach, c'est le coach de la Côte d'Ivoire qui donc a hérité d'une équipe en pleine compétition et qui, avec seulement 4 matchs,
à remporter la Coupe d'Afrique. La meilleure attaque, c'est la Guinée équatoriale avec 9 buts, l'Angola 9 buts, le Sénégal 9 buts. Et puis, voilà, c'est ce qu'on peut retenir comme élément au niveau des chiffres. Dernière information, la Côte d'Ivoire, après 1992 et 2015, en 2024, pour cette édition 2024, donc vient d'avoir sa 3e étoile pour ce tournoi qui a commencé depuis le 13 janvier jusqu'au 11 février. Waouh! Mais dis-moi, tu dis quoi? Les statistiques pour les buts marqués au Ghana, il y avait 3 et quelques, donc il y avait beaucoup plus de buts marqués au Ghana, c'est ça? Oui, la moyenne, quand on fait la moyenne, là c'est 119 ici, qui donne une moyenne de 2,28 buts marqués par match. Alors qu'au Ghana, on avait 3,9, c'est-à-dire qu'on est un peu 4 buts. De 4 buts, 120, 125 buts. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ce niveau-là? Il y a eu une moyenne de buts marqués en Côte d'Ivoire, ou bien il y a eu moins de buts, ou bien les gens disent quoi? Qu'est-ce que les gens disent? Quand on compare aux autres CAN, est-ce que la performance... CAN, voilà, en prenant comme référence le Ghana, c'est-à-dire qu'après l'édition de 2008, les statistiques ont grimpé de façon, ont évolué de façon graduelle et les performances de cette année sont inférieures à celles du Ghana. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir comme info. Mais ça, c'est juste pour les buts marqués, hein? Mais en termes de jeu même, en termes d'égalité ou bien de rapprochement des niveaux, je pense que les niveaux sont presque égaux maintenant, hein? Oui, mais pas égaux. Tu parles des niveaux entre équipes favoris et puis... Voilà. Voilà. Non, on arrivait à un nivellement des performances techniques des équipes. C'est ça. Et puis, les petites équipes sont en passe même de surpasser les plus grandes équipes. Quand, par exemple, la Mauritanie, la Mauritanie est qualifiée alors que l'Algérie sort au premier tour. Voilà, quand la Guinée équatoriale, le Cap-Vert joue des phases à élimination directe, alors que d'autres équipes comme mieux campées comme le Ghana sortent au premier tour. Non. Donc on est arrivé à une phase où, comme on le dit, il ne faut plus parler des petites équipes. C'est ça, parce que avant, là, quand on te disait, par exemple, Côte d'Ivoire contre Guinée équatoriale, mais même dans ton cauchemar, dans le cauchemar, même, tu ne peux pas voir la victoire de la Guinée équatoriale. Oui. Jusqu'à 4-0 même. Avant, quand on te disait, par exemple, Cameroun contre Gambie, mais tu sais que c'est au moins 4-5 buts là qui seront marqués contre la Gambie. Guinée équatoriale. Waouh, comme tu l'as si bien dit, les niveaux sont presque égaux maintenant. Tout est nivelé, tout est en train d'être nivelé maintenant. Voilà, c'est ça. Hein? Merci beaucoup et puis nous allons nous quitter bientôt. Boris, tu as été de l'aventure de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Encore cette année, tu es de l'aventure de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. J'ai envie de demander, mais attends, à part les Coupes d'Afrique là, toi, tu n'as rien à faire avec Radio 4 saisons ou quoi? Hein? On le dirait pas ainsi. Non, on le dirait pas ainsi. Ok. On le dirait pas ainsi. Je pense que avec la saison, on comprend très bien que j'ai à sa disposition. Voilà, ma code d'émission, je les exécuterai. Ok. Voilà, ça on le dit comme ça. Et puis bon, ça peut ouvrir d'autres lucarnes de collaboration. Ok. Mais bon, pour le moment, on est resté dans l'événementiel. Donc, on a couvert les 2 événements. Ok. Et je pense que la saison aura une meilleure approche. Ok. Pour qu'on puisse ouvrir d'autres horizons. C'est ça. Parce que cette question que je t'ai posée là, je pense qu'il y a des auditeurs, auditrices aussi qui pourraient se poser cette question. Non, on reconnaît cette voix. Mais lui là, il vient seulement quand il y a les Coupes d'Afrique ou quoi. Ok, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Hein. Tu es déjà de la maison. Voilà, donc le reste là sera au niveau de la paperasse, au niveau de la programmation. Donc, Monsieur Rudy Rameau, le grand communicateur, saura vraiment trouver une solution à cela pour que voilà,
Radio 4 saisons soit toujours au cœur des événements aussi. Et puis voilà, te donner aussi un temps d'antenne selon ta disponibilité. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour cela. Voilà. Quel serait ton mot de fin, conclusion concernant la Coupe d'Afrique des Nations? Ce qu'on pourrait dire, c'est une belle fête. Okay. On parle toujours de la Coupe d'Afrique comme la fête du football africain. Alors, cette année, on pourrait dire que la fête a réussi. C'est une belle fête, belle organisation, festive, joviale, un peuple enchanté, un chanteur accueillant. Ça a été baptisé dans la canne de l'hospitalité, qui est un des idiots phares, pour ne pas dire un des symboles de la Côte d'Ivoire, l'hospitalité, l'ouverture au monde. C'est ça. C'est une bonne organisation, discipline, sécurité, protection des visiteurs. Très bien. Bon niveau technique, balistique, avec des gros morceaux de tout le football africain, des gros morceaux du football africain éliminés de façon surprenante. Donc ça a donné du piment, ça a donné un cachet spécial à cette compétition, au point où je te signale qu'un ministre ivoirien même a eu à dire, par exemple, qu'en moins d'un mois, on a eu la CAN. La meilleure CAN, la CAN de l'hospitalité, la CAN de l'organisation, la CAN de la cohésion, la CAN de l'amitié ivoiro-marocaine, la CAN de l'amitié tout, la CAN du fair play, la CAN de la sécurité, la CAN de l'humilité, la CAN de la passion. Ouais. La CAN de la passion, je signale qu'il y a encore quelques supporters qui sont encore en Côte d'Ivoire qui donc ouvre une parenthèse de tourisme même total. Après donc le départ même de l'équipe dans les pays respectifs, c'est dit la beauté, la joie qu'on ressent en Côte d'Ivoire. Et puis bon, on a fait cette offre à l'Afrique. On espère que dans 2 ans, le Maroc qui prend la relève va en tout cas maintenir là où on l'a mise. Et puis bon, la Côte d'Ivoire sera encore là certainement pour défendre ses couleurs et montrer des belles choses au monde. C'est ça. Merci en tout cas. Et puis tu confirmes aussi ce que des collègues ou bien des amis et moi nous disons ici. On dit à des gens ici qui ne connaissent pas forcément la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le Canada de l'Afrique. Ah ouais, d'accord. Un pays d'immigration. Voilà. Et puis il y a tout ce brassage là de toutes les nationalités aussi. Brassage, voilà. Ouais. Nationalité, culture. Ouais. C'est ça. Merci encore à toi, Boris, et puis bon repos. Merci, gros merci au nom du PDG de la radio et au nom de toutes mes collègues, de tous mes collègues. Je voudrais te dire une fois encore, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci. Au plaisir. Bonne soirée. Au plaisir de se voir. Allez. Bye bye. Okay. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. It takes 1 million people to build up their good reputation.
Merci à chacune et à chacun d'avoir pris le temps pour écouter la belle station Radio 4 saison, toujours à l'écoute, bien sûr, de ses auditeurs et auditrices, parce que justement, nous vous servons, nous sommes là pour vous servir. Émission récapitulative de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Et pour couronner le tout, pour mettre cette cerise sur le gâteau, c'est le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Waouh, waouh, on a tout gagné quoi. Et Boris était là pour nous faire ce retour-là. Oui, merci à toi encore Boris. Et puis voilà. Je vais voir, on va parler au PDG pour qu'il y ait des émissions, même en Côte d'Ivoire, des Radio 4 saisons. Et puis Boris, bien sûr, qui est mon collègue, saura faire la chose. C'est un pro, hein. Voilà, c'est un enseignant de formation. Avec lui, quand je prépare les émissions, c'est facile, quoi. Je vais parler en termes de préparation. Il est calé là. Il dit, oui, on va parler de ceci en 1, en 2, en 3. Et moi, ça me donne moins de travail à faire. Merci à toi encore, Boris. Et puis voilà, c'est toujours un privilège, hein, j'ai envie de dire, un privilège de travailler avec toi parce que tu m'apprends beaucoup aussi. Émission aussi que nous avons dédiée à Louise Dumas qui a célébré son anniversaire de naissance hier 14 février. Le jour même de la Saint-Valentin, Louise nous a envoyé un message. Elle a apprécié la dédicace que nous lui avons faite. Merci encore pour cette reconnaissance, Louise. Et puis, prends soin de toi. Et puis, voilà, promotion aussi professionnelle. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas, nous nous retrouvons, j'ai envie de dire, le samedi dans Coupé des Grandes Vibes. Et nous allons célébrer la Côte d'Ivoire. Oui, on va célébrer la Côte d'Ivoire, un pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations et pays vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Merci encore. It's been a pleasure. See you next Saturday. See you Saturday for the show. Boom, boom, boom. Bien avant, I wanna go home. Nazio Fontaine. Wanna go home. Bye bye. Je vous aime. Yo! Rastafari. Home, oh children, home. Wanna go home, home. Oh, yes, children, home. Got to go, yeah. We've been trodden from Genesis, right on through Revelation. We've been a subject to master's feet, so blessed, so we wanna go. Yeah, we are a people enslaved and sold, scattered through the earth. Jacob is calling his children 12 tribes, so we want go. Oh, children, home, oh, to Zion, home. Wanna go, take me there, home, oh, to Zion, home. Wanna go, yeah. We've been trodden from Genesis, right on through Revelation. We've been a subject to master's feet, so blessed, so we wanna go home. Oh, Reuben, Simeon, Levi, Judah and Zebulun, Isaac, Gad and Asher, Naphtali, Joseph and Benjamin, 12 tribes, so we want
go home. Oh, children, home. Oh, to Zion, home. I wanna go. Oh, children, home. Oh, take me home. Oh, I wanna go. Yeah. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Vous êtes branchés sur la radio du monde. Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée. Radio 4 saisons. Oh, children, home. Wanna go, said I'm longing to. Oh, to Zion, home. I wanna go, so here I say, yeah. Africa for Africans are home and abroad, so I must go home. Yeah, what that what that what that what that tell me how you feeling, what that tell me how you feeling, what that are you feeling irie, what that are you feeling hopeful, what that are you feeling irie, what that are you feeling, what that Tout connaît toujours gagné 4 saisons. Et venez, chaque année change la nature. Printemps, paupiers, bois fleuris. L'été, côté bel soleil avec l'automne. Autre feuille, pieds, bois tombés. En hiver, la nature met en manteau blanc. C'est le ça, tous petits oiseaux besoin chauffer. Solaire était caché, comme s'il peut paraître. Avec l'hiver, ciel la guerre, belles étoiles. Radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons.